quand je dis que la candidature de Doumbouya sera clairement une menace à l'unité et à la paix. Nous avons une tradition de parti-État dans notre pays. J'avais beaucoup espéré du Premier ministre Baouri. Si j'exprime ma déception, c'est parce que j'attendais beaucoup de lui. C'est pourquoi je lui exige, n'est-ce pas, qu'il dise pardon. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles il ne devait pas avoir même une minute de réflexion. Il devait trancher et tout de suite. Après avoir été président du comité d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009, j'avais beaucoup espéré du Premier ministre Baouri. Si j'exprime ma déception, c'est parce que j'attendais beaucoup de lui. C'est pourquoi je suis beaucoup déçu. C'est pourquoi je lui exige, n'est-ce pas, qu'il dise pardon. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles il ne devait pas avoir même une minute de réflexion. Il devait trancher et tout de suite. Après avoir été président du comité d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009, il ne peut pas jouer avec l'idée qu'on peut faire en sorte que les Guinéens emboîtent le pas à Alpha Condé, comme Alpha Condé a dit aux Guinéens que ce sont les femmes de Avaria qui avaient payé sa caution, qu'on peut, à travers les marches pour l'unité ou pour la paix, convaincre les Guinéens que ce n'est pas, si Mamadi Doumbouya dit demain qu'il est candidat, que ce n'est pas lui qui voulait être candidat, que ce sont les Guinéens qui le lui ont demandé. Nous disons au BL haut et fort que Mamadi respecte sa parole. Qu'il respecte sa parole, avec beaucoup de respect que nous lui devons. S'il lève la main pour dire qu'il est candidat, cela va beaucoup plus menacer la paix et l'unité de ce pays que s'il respecte sa parole. Quel que soit l'habillage qu'on va faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup, je ne devais pas m'offusquer que le CNRD soit tellement riche de pouvoir donner des véhicules aux patriarches du sud, d'où je suis originaire. Mais j'ai dit à nos doyens, ce n'est pas l'éducation que vous nous avez donnée. Ce que vous nous avez donné comme éducation, c'est que si nous voulons quelque chose, on travaille pour ça. On travaille dur pour ça. Et donc, si on vous distribue de l'argent, je n'ai rien à vous dire par rapport à cela. Mais si vous prenez, ne comptez pas que ce que vous allez demander, la jeunesse de la région forestière va suivre. Parce qu'elle est suffisamment éclairée. Comme la jeunesse du Fouta, comme la jeunesse de la Haute-Guinée, comme la jeunesse de la Basse-Côte, ils n'accepteront plus les mêmes clichés, les mêmes méthodes qui ont retardé ce pays. Je terminerai par une chose. Une des raisons objectives, quand je dis que la candidature de Doumbouya sera clairement une menace à l'unité et à la paix. Nous avons une tradition de parti-État dans notre pays. Pour vous qui êtes là, il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu le parti-État. Moi, j'étais petit quand il y avait parti-État. C'est-à-dire, pendant le PDG, RDA, le parti était confondu à l'État. Ce qui fait que, quand on est directeur national des impôts, dans un parti-État, on est militant du parti au pouvoir. Quand on est préfet à Mali-Yemberin, on se sent obligé de faire quelque chose pour celui qui nous a nommés. Il y a un proverbe qui dit « Alawya ma diamo yinde noni ».